Bonjour, 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 bien-aimés. Merci de nous suivre tous les mois. Si vous êtes connectés sur cette chaîne pour la première fois, je vous prie de vous abonner, de nous laisser un commentaire et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec vos amis parce que ça pourrait certainement aider quelqu'un. Christiane Habitat est une émission qui a pour objectif de vous encourager et de vous édifier pour que vous puissiez mener une vie chrétienne authentique et fructueuse. Alors, nous allons parler aujourd'hui du travail. Le travail selon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Quel est l'objectif du travail? Et comment est-ce que nous devons travailler? Rapidement, nous devons savoir que quand nous travaillons, nous sommes en train de servir Dieu. Lorsque tu sers un client avec amour, avec courtoisie, avec promptitude, et que tu lui rends la monnaie qu'il a oubliée, et que tu es accueillant, et que tu es diligent dans ce que tu fais, sache que tu es en train de servir Dieu et c'est tout un ministère. Mais lorsque tu es prêt à abandonner ton travail en disant « Oh, je m'en vais à l'église, oh, je suis diacre », ce n'est pas le diaconat qui fait de toi un chrétien. C'est pourquoi les gens se bousculent dans les églises pour avoir des titres. Pour avoir les titres de diacre, d'ancien, de prédicateur ou quoi que ce soit. Dieu nous attend dans notre champ de mission qui est notre lieu de service. Dieu nous attend dans notre quotidien. Et toi qui es une jeune femme et qui ne travaille pas à l'extérieur de la maison, ou alors un jeune homme qui ne travaille pas à l'extérieur de la maison, comment est-ce que tu travailles à la maison? Est-ce que ta maison glorifie Dieu? Est-ce que la propreté, l'état de ta maison glorifie Dieu? Parce qu'il y en a qui sont chrétiens, la maison est sale, sans ce dessus-dessous, et ils prétendent aller servir Dieu à l'église. Ils essuient les bancs, ils enlèvent les toiles d'araignée, ils sont toujours au four et au moulin quand il s'agit d'être actifs à l'église. Mais les enfants n'ont pas mangé. Le mari rentre, il n'y a personne pour le servir. La chambre des enfants est désordonnée. Les habits sont entassés. Rien ne va en fait à la maison. Mais à l'église, s'il fallait primer, tu serais le plus grand travailleur. Vraiment, cher pasteur, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, aidons nos fidèles à être équilibrés. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le mot équilibre, mais je pense que l'évangile n'est pas l'asservissement des gens, la manipulation des gens. Quand on ne dit pas la vérité aux gens, on ne les aime pas. Si tu vois un fidèle venir dans ton église chaque jour, lundi à vendredi, parfois demande-toi, appelle-le et demande-lui à quel moment tu t'occupes de ton mari. Est-ce que ton mari est satisfait? À quel moment tu t'occupes de tes enfants? Il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont pas le temps de faire les devoirs avec leurs enfants ou de vérifier ce qu'ils ont fait en classe. Vraiment, c'est le premier travail. C'est le travail de la maison. Le premier service de Dieu, c'est dans les familles. Soyons des personnes efficaces à la maison avant de chercher à être vus à l'extérieur. Je n'ai rien contre les églises, contre ceux qui s'adonnent à l'église, mais sachant une chose, c'est que Dieu ne veut pas des hypocrites. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens authentiques partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous travaillons tout simplement en tant que chrétiens parce que nous voulons ressembler à Dieu. Dieu est un travailleur. D'ailleurs, il a travaillé lorsqu'il a créé le monde et jusqu'à maintenant, il travaille. Parce que c'est grâce à lui que le jour se lève, c'est grâce à lui que la nuit tombe, c'est grâce à lui que la saison pluvieuse arrive, c'est grâce à lui que des enfants naissent, c'est grâce à lui que tout fonctionne normalement dans la nature. Mais nous allons entendre des gens dire qu'ils travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous avons le choix. Et si nous travaillons juste parce que nous voulons sauver nos intérêts, nous allons travailler d'une certaine façon. Mais si nous travaillons parce que nous voulons ressembler à Dieu, nous allons également travailler d'une certaine façon. Christ vit en toi et il aime travailler. Donc si tu es paresseux,
Vraiment, demande à la nature de Christ de se manifester davantage dans ta vie pour que tu sois quelqu'un qui lui ressemble au niveau du travail. Le travail n'est pas un fardeau, n'est pas une corvée. Certains vont avancer l'argument selon lequel l'homme mangera à la sueur de son front. Ça ne concerne pas l'homme qui est en Christ. Ça, c'était après la chute. Mais est-ce que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes encore sous la malédiction? Nous ne sommes plus sous cette malédiction. Donc, nous pouvons bénéficier de ce qui est dit également dans Psaume 127, verset 2. Il dit, « En vain vous couchez-vous tard et vous levez-vous tôt. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc, pour dire que Dieu peut pouvoir, même sans que tu ne produises tellement d'efforts, Dieu peut pouvoir ton pain quotidien. Ce ne sont pas tes efforts qui te font manger au jour le jour, mais c'est la grâce de Dieu. Maintenant, si tu travailles, que ce soit pour glorifier Dieu et non parce que tu vas absolument manger. C'est pourquoi on peut rencontrer des chrétiens qui travaillent de lundi à dimanche sans se reposer. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne travaillent pas, s'ils ne saisissent pas toutes les opportunités, ils ne pourront pas s'en sortir, ils ne pourront pas gérer toutes leurs charges. Mais nous chrétiens, est-ce que c'est comme ça que nous devons réfléchir? Où est passée notre foi? Je n'ai pas demandé aux gens de sombrer dans la paresse. Je dis bien que Dieu n'honore pas la paresse. Parce que si nous travaillons seulement pour gagner notre pain, nous n'allons jamais trouver le temps pendant que nous travaillons de prêcher l'évangile à un client. Nous n'allons jamais trouver le temps pendant que nous travaillons de prier pour quelqu'un, d'aborder nos patrons pour leur présenter l'évangile, d'aborder nos collègues pour leur présenter l'évangile. Parce que nous ne sommes pas venus prêcher l'évangile, nous sommes venus travailler. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que quand tu travailles, tu es en mission, tu es au service de Dieu. Ton pain est assuré selon le Psaume 127, verset 2, si tu y crois, si tu as la foi. Et travaille pour honorer Dieu. Alors, comment travailler? Nous devons être fidèles dans le travail. Faire les tâches qui nous sont confiées. Honorer à nos engagements. Même si tu es chef d'entreprise, soyons fidèles dans nos engagements. Si tu travailles et que tu ne payes pas tes employés, tu n'honores pas Dieu en tant que patron. Si tu travailles et que tu arrives en retard, tu n'es pas fidèle dans tes engagements, mais tu travailles parce que tu attends ton salaire à la fin du mois. Soyons également honnêtes. Nous devons dire la vérité. Nous devons travailler dans l'intégrité. Nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Travaillons pour le Seigneur dans la transparence, dans l'honnêteté. Et le Seigneur nous récompensera au-delà de notre salaire. Quand je travaillais dans une entreprise de la place, nous avions environ 3 mois d'aéré. Et c'était devenu très compliqué pour manger à la maison, se déplacer, venir au travail. C'était devenu vraiment compliqué. Alors, je me souviens d'un collègue chrétien que j'avais à l'époque. Il m'a dit, c'est Dieu notre source. C'est Dieu notre source. Ce n'est pas ton salaire ta source. Et je lui ai dit, tu as raison. Parce que je ne sais pas comment je fais pour pouvoir vivre depuis 3 mois. Alors que je n'ai pas de salaire. Donc, bien aimé, j'ai expérimenté Dieu comme ma source de provision. Le salaire n'est pas ton objectif. Quel est l'objectif du travail? J'ai dit, c'est de glorifier Dieu. J'ai dit, c'est de prêcher l'évangile. Est-ce que tu es une lumière pour tes collègues? Est-ce que quand tu arrives, tu es le genre de personne où si on était en train de médire de quelqu'un, on arrête de parler? Ou alors on dit, oh viens, 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 voilà le scoop là. Le scoop, le dernier scoop qui arrive et on te dit ça parce que tu es insensible au commérage. Tu n'as pas présenté ton identité, tu n'es pas la lumière. Il y en a qui ont idolâtré le travail, c'est-à-dire le travail vient avant Dieu. Le travail vient avant les intérêts de Dieu. Au point où on est prêt à trouver même un travail qui ne nous donnera plus du temps pour prier, pour méditer, ou bien un travail qui nous pousse à nous compromettre chaque jour, qui souille notre conscience, à un moment donné qui tue notre conscience. Ne tue pas ta conscience à cause du travail. Si ton travail vole ta paix, si ce que tu fais ou ce que tu es obligé de faire à ton lieu de service vole ta paix, parce que tu as le Saint-Esprit,
Et le Saint-Esprit saura te dire quand est-ce que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu et quand est-ce que ce que tu fais est bon. Ne cherche pas à rencontrer le pasteur, à rencontrer un frère en Christ pour lui dire est-ce que telle ou telle chose est bon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Si tu cherches à écouter un frère, une sœur, ton pasteur, sache qu'ils peuvent te dire ce que tu veux entendre. Mais apprends à être sensible à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Si l'Esprit de Dieu te dit que le système dans lequel tu évolues, c'est du faux, ne cherche pas à confirmer cela d'une manière ou d'une autre. Écoute le Saint-Esprit. Quitte à ce que ça te coûte ton emploi. Et le Seigneur pourvoira encore un autre. Ou alors te permettra d'être à ton propre compte. Lorsque tu as un salaire, comment est-ce que tu gères ton salaire? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu penses à honorer Dieu avec tes prémices? Je ne suis pas de ceux qui prônent la dîme. Je laisse chacun libre de donner sa dîme ou de ne pas donner. Parce qu'il y en a qui donnent au-delà de la dîme. Il y en a qui donnent selon que l'Esprit de Dieu les pousse à donner. Maintenant, il y en a qui s'organisent, qui se disciplinent financièrement et disent, je préfère, même si je vais donner au-delà, commencer d'abord par la dîme et continuer après parce que le Saint-Esprit me dira de faire. Je dois aussi te dire que quand on parle de dîme, tout ton salaire appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement les 10% qui appartiennent à Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous appartenons à Dieu avec tous nos revenus. Et c'est lui qui doit nous dire comment gérer. Et nous devons d'ailleurs nous lui demander, je gère comment ce que j'ai reçu. Donc, nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit lorsque nous avons perçu notre salaire. Nous devons aller devant le Seigneur, dire Seigneur, comment j'utilise cela? Quel pourcentage est-ce que je peux mettre dans ton œuvre? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour mieux gérer mes revenus? Il y a des plaisirs que tu peux te faire. Tu peux acheter un bon poisson braisé, te faire une balade, un voyage, en fait, ou bien renouveler ta garde-robe, je ne sais pas trop. Mais ça ne sera pas tout le temps parce qu'il y a des plaisirs qu'il faut s'abstenir, dont il faut s'abstenir parce que tu as un projet, parce qu'il y a une mission, l'œuvre de Dieu a besoin peut-être de cet argent-là. Donc, c'est avec le Saint-Esprit que vous allez vous accorder. Nous devons rester humbles, même lorsque nous travaillons. Même lorsque nous travaillons dans l'une des plus grosses entreprises. Nous devons rester humbles, courtois. Nous devons travailler pour servir. Nous devons travailler pour solutionner les problèmes des gens, pour apporter des solutions. Et nous devons travailler avec le sourire. Parce que le travail doit nous épanouir. Le travail n'est pas une corvée. Mais si tu vois ton travail justement comme un supplice, parce que tu veux juste le salaire qu'on t'a promis à la fin du mois, tu seras désagréable tout le long du mois avec les clients. L'idéal pour nous, pour chacun de nous, est de travailler selon le dépôt que Dieu a mis en nous. Chacun de nous a un don et un talent. Ne cherche pas le travail qui donne beaucoup d'argent, mais cherche le travail qui te permet d'exprimer ton don et tes talents. Au départ, tu peux faire n'importe quel travail, tant que ça glorifie Dieu, tant que ça ne te compromet pas. Juste pour trouver ta voie, le temps de trouver ta voie, le temps de savoir exactement dans quoi est-ce que Dieu t'appelle concrètement. Mais au moment où tu te rends compte, il faut te focaliser sur le travail qui te permet de mettre en exergue tes dons et tes talents. Quitte à ce que ça ne rapporte pas beaucoup. Parce que je rappelle encore le psaume 127, verset 2, qui dit « En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » J'ai vu des personnes qui touchent des millions, qui touchent énormément d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Mais des personnes qui touchent le juste nécessaire, mais qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans le domaine de leur vocation. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Parce qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Et c'est le plus important. Lorsque nous travaillons pour nos propres intérêts, lorsque nous travaillons pour notre propre gloire, cela nous pousse à nous vanter, à nous croire supérieurs aux autres. Je vous souhaite d'être des travailleurs selon Colossiens 3, verset 23, qui dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Soyez bénis. » Sur